et qui donne vraiment beaucoup de... un côté très hétérogène dans les phases de travail. Voilà, c'est toujours très intéressant. Et là vous avez un nouveau plan, quelques-unes des participantes de cette finale à la poutre avec la championne olympique ici, Sanne Weerts, la néerlandaise. Un point entier de plus en note de diff pour Simone, 6-4 face à Sanne, 5-4 dans les qualifications. Alors après les notes de départ peuvent changer, bien sûr. Les gymnastes peuvent accentuer la difficulté dans une finale, mais évidemment la néerlandaise ne joue pas sur le même registre que Simone Biles que voici qui se présente, qui a déjà toute une panoplie de médailles, hein, la plupart en or et une en argent hier. Non, c'est vrai. Il y avait 6 médailles d'or possibles. Elle a gagné par équipe, elle a gagné le concours individuel et elle a gagné hier au saut. Oui, c'est ça, elle a gagné au saut. Elle a terminé deuxième départ. 3 médailles d'or, une médaille d'argent pour l'instant. Ellie Black, la solide généraliste canadienne, sera présente à la poutre. Elle qui est fiable. Et c'est peut-être aussi une des explications de sa présence dans cette finale. La Chine, forcément la Chine à la poutre. Oui, l'école chinoise, toujours présente. Mina Derwal n'est pas seulement une virtuose des barres avec sa grande taille, elle se débrouille aussi à la poutre. Et ça, c'est forcément le résultat de son talent, mais aussi du travail effectué avec Yves Kieffer et Marjorie Heuss en Belgique. Padua Riou qui vient de Roumanie mais qui représente le Canada. 2 Canadiennes dans cette finale, c'est à noter vraiment. Après les championnats du monde de l'an dernier à Montréal, c'est intéressant de retrouver 2 Canadiennes. Il y a 2 Américaines aussi. Les États-Unis qui arrivaient ici avec une équipe féminine renouvelée mais très forte encore. La championne olympique, on le disait, Sanne Weerts qui avait profité au jeu de la défaillance relative de Simone Biles pour s'emparer de l'or. Je suis pas en train de dire que c'est une championne olympique par défaut, mais il faut se souvenir de cela. Et la deuxième représentante chinoise, la voici, elles sont 8 pour cette finale qui va débuter dans une seconde après un tout petit échauffement. On peut remarquer aussi beaucoup de Français à la tête de ces équipes. Oui, c'est bien sûr. Santo, Laurent Landy chez les Américaines. Le Canada, notre ami Franck Kieffer, voilà, qui a intégré le staff d'entraînement. Et puis Marjorie Heuss et Yves Kieffer pour la Belgique. Voilà. Les Français, le savoir-faire français. On retrouve bien sûr, et on l'a déjà dit dans le courant de la semaine, Benoît, avec les 2 Laurent, Gelzek et Tricoire chez les Suisses. Il vient directement sur la grée. Et Simone Biles, multiple championne du monde, se présente en favorite à la poutre. C'est parti. Entrée pour l'instant plutôt calme ici avec un triple tour magnifique, vraiment très technique, très précis. Salto avant demi-tour, un gros déséquilibre David. La chute des dixièmes qui partent. Enchaînement acrobatique, flip pied décalé, salto pied décalé, à nouveau salto pied décalé. Là par contre c'est parfait. Son quart demi-tour. Il a peut-être manqué de connexion là. Ouais, un petit peu fébrile l'américaine. Salto avant carpé. Ce n'est pas parfaitement net. Salto avant pied décalé. Je vais directement avec un saut groupé. Allez, une 30 maximum, il faut sortir pour ne pas être pénalisé. Du pied décalé flip, suivi d'un très beau full in, corps groupé, double arrière avec une vrille.
Alors, ça reste du très très beau travail, beaucoup de prise de risque. La note de départ à 6,40 sera certainement confirmée parce que pas d'erreurs majeures peuvent déclasser un élément. Voilà, félicité par Laurent Landy. Son nouvel entraîneur français, on revoit son magnifique triple tour, David, en entrée de programme. Ça le maîtrise, hein. C'est Wevers qui avait lancé cette mode et maintenant il faut en réussir des pivots pour rester conforme au code. Ça c'est parfait. On a vu l'erreur au ralenti aussi, la seule grosse erreur du programme, et après c'est voilà, des petits gris-gris, des petites hésitations. Salto avant qui lui occasionne des petits soucis. Hein. On l'a vu au concours général aussi. La sortie en double arrière du coupé, et une brille, et là aussi un petit saut en arrière. Mais Elisabeth Black se prépare. c'est vrai que mis bout à bout, toutes ces petites erreurs, ça peut faire beaucoup au final. 14 800 en qualification pour Simone Biles avec la même note de départ. Attente de la note. Ah, ce ne sera absolument pas catastrophique. Hein. Ah, 13 il y a beaucoup de sixièmes qui sont partis dans les oubliettes de l'histoire. Et la difficulté à 6.2, Benoît. 7ème position, en l'occurrence des qualifs. Avec un petit déséquilibre aussi. L'entrée s'est bien passée avec l'enchaînement des sauts. Ici le tour avec un déséquilibre. Puis pied décalé, salto tendu parfait. Elle n'a pas le droit à l'erreur, Elisabeth Black, car elle a la note de départ la plus faible de cette finale. 5-5. Et oui, c'est déjà la sortie pour la Canadienne avec un très beau double salto arrière carpé, tout derrière, 13,733. Il permettrait de prendre la tête. Laurent Landy ici, à côté de Simone. J'ai eu la chance de faire quelques compétitions avec lui. C'est un excellent gymnaste, sociétaire du club d'Antibes Juan-les-Pins. Un gros club. Voilà, pour passer un petit coucou à Antibes. Les Black n'a plus qu'à attendre à présent. Et elle est en dessous, 13,033. Les notes sont dures aujourd'hui. Vous voyez, une difficulté à 4,8 seulement, rendez-vous compte? Pas d'illusion. Elle est déçue parce que c'est une compétitrice, je le rappelle et j'insiste lourdement. Alors, est-ce que on va avoir droit à un peu plus de difficultés avec Jin Zhang? On va vite le savoir. Elle s'élance maintenant, la chinoise, 3e dans cette finale. Il y aura une compatriote tout à l'heure, c'est Ting Ting Liu. Elle est cliente sérieuse à la médaille d'or. Oui, 3e des qualifications avec 14,100. Une note de départ assez élevée. Hein. Une masse très fine, petit gabarit, un plume. Oui. Avec phase acrobatique. La chinoise ici, flip pied décalé, flip et salto arrière tendu, voilà. Et la chute. Et dommage parce que là il y avait une énorme difficulté avec ce salto tendu. Et cette finale, on n'est pas au bout de nos surprises, j'ai l'impression, un peu comme aux Arçons hier. Je pense que la chute de Simone Biles a vraiment donné un petit coup de stress à toutes les concurrentes parce qu'elles se sont dit, bah là, il y a une grande porte qui vient de s'ouvrir et on sent vraiment de la tension chez toutes les concurrentes.
Deuxième chute. Sur le Yongo là, complètement déstabilisé. Les chances sont désormais totalement hypothéquées. Et elle va évidemment aller au bout de son mouvement malgré tout. C'est ça aussi la gym. Allez, on en finit. Oh là là là, là c'était dangereux là parce que. Bon, après, on comprend, c'est vraiment compliqué quand on a la déception, gérer la fin de son programme. On peut pas se permettre. Il était à 5.3 et l'exécution forcément amputée de plusieurs points en raison de ses chutes. Les juges, vous voyez qu'ils sont juste en dessous de la poutre. Et on retrouve la championne du monde des barres. Alors a-t-elle fêté avec excès le titre hier? On va le savoir tout de suite. Je ne pense pas. Non. Oh oui, très belle entrée avec beaucoup d'amplitude ici en rondade. Salto tendu, pied décalé. Pied décalé, salto pied décalé. On voit une autre forme de gymnastique. Très gracieuse. Avant, pied décalé. Un peu de stress. On le sent. Le costal. C'est fébrile. Là aussi. Elle n'a pas le droit de faire toutes ces petites erreurs là. Le saut, ça passe. Attention, préparation pour double ennemi, triple, pivot. C'est bien réalisé. Hein. Et un 2. Très bien fait. De la part de la Belge. Allez, on s'approche tout doucement de la sortie. À la lune, sans doute. Vous avez raison, David. Coup de pied à la lune, vrille. Sortie relativement simple. Je rappelle Corkina, hein, qui était une autre très grande, oui, une grande gymnaste qui brillait et capable de briller à cet agrès. Dans un style, effectivement, Benoît, c'était bien de le souligner, mais c'est visible, complètement différent. Alors, est-ce que ça va suffire pour passer au-dessus des 13 600 de Simone Biles? Ah oui, parce que quand on voit qu'elle a eu 13 766 aux qualifications et que ça n'a pas été parfait non plus. Ah bon, notamment au début du mouvement, hein. On a tremblé 2-3 fois. Voilà, c'était ici, regardez, quand même gros déséquilibre. Alors, en tout cas, ce sera au minimum la deuxième place provisoire. C'est étonnant là. La sortie en coup de pied à la lune. La s'élance dans le sens inverse de l'élan. Discussion avec Marjorie. Petit débrief à chaud. Les deuxièmes, bien vu Benoît, 466. Et oui, juste derrière Simone, qui reste donc en tête. Et elle sait que c'était pas évident de passer en tête malgré tout, pour plein de raisons. On va rester, on va revenir plus exactement sur le continent nord-américain avec la deuxième canadienne de cette finale. Alors, qui peut vraiment créer la surprise. Alors, déjà, une entrée très originale ici en salto arrière. Arrivé sur le ventre, ça te fait penser un peu à l'élément d'Elvire Teza, qui a inventé le Teza, mais des éléments voilà, que l'on ne voit plus.
s'enroulant autour de la poutre, effectivement. Et très beau triple pivot là ici. Alors elle a une grosse note de départ. Hein. Elle a sans doute commis quelques erreurs aux qualifications, c'est pour ça que là il faut la suivre avec attention. C'est les beau. Salto demi-tour, salto pied décalé. Enchaîné avec un deuxième salto pied décalé. Pas de déséquilibre majeur. Demi-tour. On la sent plutôt se lancer. C'est dingue, dès le début. Quel agrès ingrat quand on y pense. Évidemment, ça nécessite une grande concentration du début à la fin. J'allais dire, il faut rester concentré, Oui. mais ça va être dur. Elle peut peut-être, si elle fait un mouvement vraiment parfait à partir de maintenant, grappiller, peut-être aller chercher le podium, mais ça semble compliqué avec là, un petit déséquilibre. Carrie Kerr, là aussi, la nouvelle génération hein, américaine, 15 ans. Un bel enchaînement malheureusement aussi. Un salto postal. Graphique, avec de belles connexions là. Le flip poisson. Et son quart demi-tour. La sonnerie, il est temps de faire sa sortie. Américaine qui en termine, rondade flip, double vrille et demi, tout juste avant la fin du temps autorisé. Quelle déception pour l'américaine, là, une fois de plus, beaucoup trop d'erreurs. C'est compliqué là pour espérer quoi que ce soit avec la chute d'entrée. La Canadienne qui devrait donc logiquement rester en tête du concours. Ça ne fait pas d'Orario devant Biles. Maintenant, ça va être intéressant de voir la note finale hein, de l'américaine parce que bon, on voit voilà, indéniablement cette chute qui va lui coûter 1 point. Oui. Elle avait quand même pas mal d'avance avec une note de départ à 6,40, vous l'avez dit David. Est-ce que ça suffira pour atteindre les 13,400 qu'il faut actuellement pour aller sur le podium? Il y avait une exécution à 7. Les États-Unis qui ont toute une tradition assez récente de gymnaste très performante à la poutre. Hein. Karen Patterson, championne olympique. Shawn Johnson, championne olympique également. Je pense à ces gabarits-là assez petits. Mais il y avait aussi Nastia Liukin, qui elle était plus fine et plus longiligne. Performante aussi à cet agrès. Et d'autres. La dernière en date, Simone Biles évidemment. Avec des briefs avec le coach. On essaie de comprendre tout de suite ce qui ne va pas, ce qui n'a pas été. Bien sûr que ce soit d'une grande utilité, mais. Elle est bien installée, la première place, la Canadienne ici à Lille. On rappelle 12 833, elle est en dessous. Avec une pénalité d'un dixième en plus. Elle est très nettement en dessous, 5e poil. Sana Velas, pas seulement sur son statut, mais aussi sur ce qu'elle présente, peut bien sûr venir bouleverser cette hiérarchie dès maintenant. La championne olympique néerlandaise. Sur jumelle de Lieke.
là, il va y avoir une entrée plus compliquée, Benoît, avec un salto, si je ne me trompe pas. Non. Et c'est ça, ouais. Rondade flip pied décalé, elle a peut-être décidé d'assurer. Hein. Voyons un peu de tension de ce concours. Possible, oui. Ouh, double pivot, c'est passé à 2 doigts de la chute. Décidément. Salto costal, flip pied décalé, voilà, complètement désaxé David, là c'est... Incroyable le final. Et on voit son papa Vincent, qui est son entraîneur, se gratter la tête. C'est dingue, hein. Toutes elles savent que la première place est très accessible et elles perdent leurs moyens complètement. Incroyable. La psychologie. Un pied décalé, Sokar. Flip tour complet. Passage près de la poutre. Histoire de souffler, reprendre un peu ses esprits. Et on entame la deuxième partie du mouvement. Avec un pivot ici, un autre pivot. Un double pivot. Avec 2 sens de rotation. Et la sortie, elle aussi, en coup de pied à la lune. Qui va coûter si cher. Oui, parce que la note de départ de Sanu n'est pas la plus élevée. 5.4 en qualification pour un score de 14,033, mais évidemment elle n'était pas tombée. Ouais, ça va être compliqué. Une seule note au-dessus de 14 pour l'instant dans cette finale. Il reste une concurrente à venir, ça veut dire que Padoa Rue est d'ores et déjà médaille d'argent au pire. Et que Simone Biles est d'ores et déjà médaillée. Nouvelle breloque pour l'américaine. Qui le crut? Oui. Ah bah oui, parce que c'est elle qui commence et qui chute. And the dismount. It's a gator with a full twist. Même sortie qu'Adeline Derwal. Déçu aussi. Sanel, 27 ans, beaucoup d'expérience. Et malgré cela, on peut se faire éjecter de cet agrès très vite. Elle est un peu effondrée, mais peut-être parce que vous disiez justement, Benoît, c'est qu'il y avait de la place pour faire des médailles là aujourd'hui. Oui, puis au vu de sa réaction, elle doit se dire, mais comment j'ai pu faire cette erreur-là? Ouais. Je le passe tous les jours à l'entraînement. Finale dramatique, hein, dans le sens cinématographique du terme. Finale à suspense, et il y a une très forte chinoise qui arrive, Ting Ting Liu, pour terminer. On attend la note de Sanel. Et parce que là, en fait, tout le monde a fait des erreurs. Donc, même si la note est faible, elle peut accrocher le podium parce que la 3e place est à 13 466. Elle est en dessous, elle est en dessous. 12 666, note finale. Sixième, dernière. Avant-dernière, pardon, de cette finale. Allez. Ting Ting Liu qui s'élance maintenant. Là aussi, qualification. Ouais. Joli potentiel, David. Oui. Oui, elle peut faire mieux que sa note des qualifs, hein, clairement. Note de départ. Pardon, note de départ à 6. C'est maintenant saut de main salto avant groupé, oui, c'est solide sur cette acrobatie.
quart. Beaucoup d'amplitude ici, enchaîné avec un flip décalé. Sac un pied décalé, à nouveau un saut chorégraphique ici avec le flip poisson. Elle tient bon la chinoise. Un petit pivot. Un demi-tour. Suivi d'un saut le quart. Et la sortie pour la chinoise. En rondade. Double vrille simple. Eh bien, voici une médaille pour la Chine chez les filles, enfin. Reste à savoir laquelle. Oui, parce que là, je suis un peu surpris de la sortie. Est-ce que c'était prévu? Je ne sais pas. Mais voilà, 14-10 à battre pour aller chercher la médaille d'or. Et Mina Derwal, 3e, 13 466 actuellement. La difficulté sera plus élevée là pour la chinoise, mais l'exécution sera peut-être plus basse. Petite bredille, à l'instar de Jin Zhang qu'on a vu tout à l'heure. Ah, ça va être serré là. Ouais, Simone Biles 2e actuellement avec 13,600. Pour moi, c'est logiquement au-dessus de Simone Biles. Sourire. Ouais, elle est devant. Elle est devant. 14 533, médaille d'or pour Ting Ting Liu. Chine à la poutre. Devant Padoa Ryu, 2e pour le Canada. Simone Biles donc rétrograde à la 3e place, mais c'est à nouveau une médaille pour Simone. Et la malheureuse de cette finale, c'est Mina Derwal, la Belge, qui termine 4e. Beaucoup d'imprévus dans cette finale. La championne olympique qui défaille, Carriker, l'américaine qui échoue aussi alors qu'elle a la plus grosse note de départ. Simone Biles qui n'est pas exempte bien sûr d'imperfection qui termine 3e. Et puis les deux qui sont devant, Ting Ting et Padoa Ryu, n'étaient pas du tout les meilleurs des qualifications. Padoa Ryu était 5e, Ting Ting était 8e. Representing the People's Republic of China, Liu Tingting.
the national anthem of the People's Republic of China.